3000 milles. C'est la distance qu'il nous reste à parcourir depuis le sud des Galapagos pour rallier l'archipel des Marquises. Retrouvez la première partie de cette transpacifique dans l'onglet juste en haut. Les prévisions météo sont pas terribles, donc on fait alternance de voile, moteur, enfin voilà, les longues glissades dans le Pacifique Sud, c'est pas encore pour tout de suite, hein. Mais bon, on espère que ça va venir. Nous pourrions croire qu'au beau milieu des océans, nous nous retrouverions seuls au monde. Les hommes ne sont finalement pas si loin les uns des autres. Voilà, ça avance bien, hein, 9,5, 9,3, 9,4. Bon, il y a 20 nœuds de vent, donc ça avance bien. Soleil, donc nous sommes donc on a passé la journée 10, donc le dimanche 17 avril. On a commencé la journée avec un bon grain à 18-22 nœuds, donc mais sur une mer plate, du coup on avançait bien entre 9 et 10 nœuds, c'était très agréable, une belle glisse. On s'est dit que les alizés étaient arrivés et puis que c'était bon après le grain, mais non, ça a chuté à nouveau. Donc pas top, on a remis le moteur de nouveau, donc on n'arrête pas de mettre le moteur, de l'arrêter, de mettre le moteur, c'est un peu fatigant. On aurait aimé continuer à glisser à 9-10 nœuds, mais ça n'a pas été le cas. Dimanche 18 avril, journée 11, jour 11e jour en mer. Donc on a attendu le vent et puis il est finalement rentré au petit matin à 10 h. Donc juste avant on a eu le temps de faire la petite réparation, la petite maintenance sur le moteur en changeant l'empaleur, la turbine d'eau de mer, et donc tout va bien pour le moteur tribord, ça c'est une bonne chose. Et puis une demi-heure après, à 10h15, le vent il est enfin rentré, donc 8, 9, 10, 11, jusqu'à 14 nœuds. Et puis du coup on a mis le génaqueur, on était travers au vent. Et depuis ce moment-là, on n'a pas lâché le génaqueur, donc on a bien glissé. On a fait notre meilleure moyenne depuis le départ, donc 144 000, donc pile 6 nœuds de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt bon signe, donc avec seulement 12-14 nœuds de vent, donc c'est plutôt bien. Le génaqueur nous aide bien parce qu'avec le génois, on a testé avec et sans justement pour voir la différence, donc on fait entre 1 nœud et demi et 2 nœuds en plus. Donc ça aide bien, ça aide vraiment bien, donc c'est super de l'avoir. Et puis voilà, donc journée bien ensoleillée, ça fait plaisir. Il y a peut-être une molle qui va arriver demain mardi, donc on verra si c'est le cas ou pas. On n'espère pas, donc il y a bataille entre les modèles de prévision américains et européens, donc on va voir qui gagne. Jusqu'à présent c'était le modèle européen qui était plus fiable jusqu'aux Galapagos, et puis depuis les Galapagos c'est plutôt le modèle américain. Alors c'est lui qui prévoit de la pétole alors que l'européen ne le prévoit pas, donc on va voir. On espère qu'il n'y aura pas trop de pétole quand même, parce que sinon c'est rebolote au moteur, et on espère cette fois, pour la dernière fois, jusqu'à l'arrivée des Marquises. Voilà, belle journée, on va en profiter, bronzer un peu.
voyage de carénage à faire en arrivant aux Marquises parce que ça pousse à une vitesse les algues et puis on a des pousse-pieds aussi, c'est la folie quoi. Je vous montre un peu. Donc là c'est tout jaune, c'est les algues jaune-vert qui se développent sur la marche là, et puis là aussi sur la coque, au-dessus de la ligne de flottaison du l'anti-fouling. Et puis on voit quand la coque se lève là un peu, on voit les pousse-pieds là, ici là, sur le noir là, sur l'anti-fouling, il y a plein de pousse-pieds. On va bientôt pouvoir se faire une friture, on va les laisser grandir un peu et puis on va les récolter. Au Marquises, il y a un gros travail de carénage. Hein. Waouh! Nous avons un petit passager clandestin cette nuit. Je vous le montre. Il a quand même réussi à atterrir sur la table du cockpit quoi. Ouais, franchement on se demande comment. Eh bien on entame notre 15e jour. 15e jour, vendredi 22 avril. Ça fait 4 jours qu'on est sous Genaker. Le vent et les alizés sont bien établis. Donc 17-18 nœuds, quelques rafales à 20. Donc on a pris un deuxième riz parce que le bateau avait tendance à être un peu ardent. Donc on a préféré prendre un deuxième riz. Et puis là c'est beaucoup plus stable. Donc voilà, donc on a profité de la nature là, ces derniers jours. Parce qu'on a eu des levées de soleil et des couchers de soleil juste magnifiques. Des couchers de soleil, j'en ai rarement vu des comme ça, aussi beaux, avec une palette de couleurs fabuleuse. Du jaune flamboyant, on aurait dit que une boule de feu s'éteignait sur l'horizon et sur l'eau, accompagné ensuite d'orange, de rouge et même de violet. C'est un spectacle vraiment époustouflant. Et donc 2 jours de suite, on a eu ça et c'était vraiment très beau. Voilà, et puis on profite aussi, comme avec le décalage horaire, on se décale plus on va vers l'ouest, donc on profite de prendre le petit déjeuner ensemble et le repas du soir, le souper, respectivement au lever du soleil et au coucher du soleil. Donc ça commence à tarder un peu, donc on va bientôt décaler nos montres d'1 heure pour continuer à en profiter ensemble avec Pascal. Voilà, sinon tout se passe toujours bien à bord, donc on cuisine bien, on mange bien, on se repose bien. Donc voilà, donc tout va toujours bien à bord, ce 15e jour de mer. Jour 16, jour de pétale aujourd'hui. Ah, une petite risée, on va peut-être avancer un petit peu. C'est notre journée où normalement on est à mi-parcours, mi-distance entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Et aujourd'hui, ça va certainement être plage. Voilà, j'ai mis le maillot de bain. Et ça va être bronzette toute la journée. Ah ouais. C'est le cap de la mi-distance. Eh ouais, ça y est, il reste plus que 2000 milles. 2000 milles. Et maintenant on décompte là, ça y est. Là, on descend direct. Ah, ça se rapproche par là. Oui. Une grande satisfaction pour voir le soleil et puis le temps plaisant pour faire de la bronzette. Et une petite déception parce que on pensait avoir du vent, un peu plus de vent. Mais bon, ces jours où on va avoir dans notre planning une petite réparation à faire, enfin un peu du moins peut-être regarder déjà ce qui se passe parce que ce matin il y a un petit chariot comme on a déjà eu précédemment. Un chariot de GV qui était endommagé, et là apparemment il y en a un deuxième qui est un petit peu plus haut que le premier. Donc je vais vous montrer en fait, voilà, c'est celui-là, ça se retrouve, alors celui-là, voilà, il est descendu, il est là et normalement il devrait être plus haut. La tache sur la voile que l'on voit ici. Voilà, donc ça sera un petit travail à faire lorsque Patrice sera sorti de son repos, car là il a bien passé une nuit de quart et puis après ces 6 heures
Il avait bien besoin aussi de récupérer, donc je le laisse dormir un petit peu. Alors le pilote vient de lâcher, Patrice est en train de faire une réparation de fortune. On n'a pas tout à fait le matériel qu'il faut, enfin au niveau réparation, avoir une vis adéquate. Le voilà dans la cale. Ça bouge trop. Ouais, ça va pas tenir longtemps. Ah, c'est la merde. Oui. La merde. Allez, d'ici qu'on finisse par barrer pendant Ouais. tout le trajet du retour, enfin tout le trajet du retour, tout le reste du retour, du trajet, pardon. Ouais, l'axe qui tient le pilote a pété, il a cassé net. Et c'est du diamètre 12. Et pas de vis assez longue en diamètre 12. Pour, Voilà, il y a ça, mais c'est trop court. c'est du 4. Bah, ça c'est du 14. C'est du 14 en plus. Ouais, ouais. Bah, d'accord. Là j'ai du 10 et là j'ai du 12. Là j'ai du 12 mais c'est trop court. Trop court. Ah ouais. Ouais, c'est ça, trop court. Bon, ben on va chercher une solution et puis en espérant qu'on puisse réparer avoir une réparation de fortune qui tienne. Sinon, c'est barre pendant une dizaine de jours. Jour 20, alors aujourd'hui c'est journée bricolage, suite et probablement fin, enfin on espère. La solution provisoire de cette nuit, malheureusement, elle n'a été que provisoire et puis il faut trouver une solution plus robuste parce que là ça use des pièces et puis on s'est permis de naviguer cette nuit à peu près tranquillement. On a quand même été alerté 3 fois et 2 fois à intervenir, plus la première fois la répare, donc ça fait effectivement 3 fois. Et donc maintenant, voilà, il faut trouver quelque chose de plus robuste qui puisse tenir dans le temps parce qu'il y a des pièces qui s'usent. Donc voilà la vis qui a cassé sur le pilote. Donc l'axe, donc il était là-dessus, tac. Et dessus venait le vérin du pilote. Donc ça a cassé net. Alors Pascal, en plein travail? Et oui, continue la réparation. Donc là le but c'est de faire un chemisage du trou qui a tendance à s'abîmer. Alors en pièces de métal on n'a pas trouvé grand chose, mais bon, manger du poisson, ça peut être utile pour la santé mais pas seulement. Donc l'idée c'est de, de renforcer le trou de manière à ce que la vis, quand elle vient bouger dans la pièce alu, que ça n'abîme pas et que ça enlève, que ça cisaille en fait l'alu progressivement. Donc on espère faire un renfort avec ça et puis que ça tienne le plus longtemps possible. Au pire, on mangera d'autres conserves, on mange du maquereau. Donc voilà la pièce qu'on a refaite ici, là. Donc on a remplacé celle qui est cassée par une vis avec des rondelles, des écrous et puis on l'a fixée en dessous. Ça fonctionne bien. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Jeudi 28 avril, donc 21e jour de mer. Beaucoup d'événements ces derniers jours.
Là nous sommes en ciseaux, donc le vent a commencé à tourner progressivement vers l'est. Donc il vient plein cul, donc vent arrière, pardon. C'est une expression de voilier ça. Et donc on s'est mis en ciseaux, c'est stable, le pilote il gère bien, le bonhomme aussi, on essaye en tout cas. Et voilà, donc beaucoup d'événements ces derniers jours, puisque l'axe qui relie le vérin du pilote au secteur de barre donc a cassé. On a fait une réparation de fortune qui a cassé elle aussi après 6 heures, et puis là on en a fait une autre où on a modifié un petit peu le montage et pour l'instant ça va bien. Alors là le vent est tombé cette nuit, ça a bien soufflé, la mer était vraiment forte, ça bougeait dans tous les sens, on a beaucoup barré, donc on a changé le quart, on fait 3 heures de quart la nuit maintenant, puisqu'on barre, on essaie de faire 50-50, 50% pilote, 50% à la barre, et cette nuit c'était assez costaud. Là le vent s'est calmé, il devrait continuer à se calmer là dans les jours qui viennent, et puis on est dans la veine de courant comme qu'on est venu chercher. Donc là on a 1,5 nœud de courant qui nous aide bien à avancer, et puis on doit avoir jusqu'à 1,8, 1,9 nœuds, donc ça va nous aider à avancer, voilà. Par contre donc vent arrière, c'est pas... Voilà, ça peut être bien s'il n'y a pas trop de vent, s'il y a du vent et de la mer, là c'est instable. On verra bien. Voilà, sinon tout va bien à bord, on est un peu fatigué, on se repose, on fait un peu plus de sieste que les jours précédents, et on fait moins d'activités aussi. Fini le sport, fini la pêche, et puis fini les sous de cul, fini la lecture, fini les podcasts. On navigue à l'ancienne, donc baigné, cramé par le soleil et arrosé par les embruns. Voilà. Mais bon, c'est ça la voile. Allez, à plus, ciao. L'aube est en train de se lever derrière moi, donc en ce 25e jour. Donc on est le lundi 2 mai. Et donc on avait un vent un peu soutenu cette nuit. Il devrait encore durer toute la journée, donc, et puis après ça va mollir jusqu'à l'arrivée, donc il reste 800 000 à parcourir, donc l'arrivée est proche, prévue normalement entre le 7 et le 8 a priori. Voilà, sinon le pilote tient bien, la réparation pour l'instant elle tient, malgré le vent qui s'est bien renforcé, ça c'est une très bonne chose. Et donc du coup on peut se reposer, et puis voilà, et puis pour le moral c'est bon aussi. Voilà, donc donc l'aube qui se lève avec le soleil qui va pas tarder à faire son apparition à bord de nuées, donc en ce petit matin du 25e jour de mer. Le 5 mai au petit matin, donc le lever du jour. Il est 5h30, 6h, 5h30. Donc Eliane et les enfants sont en train de passer juste au-dessus de nous, plutôt comme ça. Puisqu'ils atterrissent d'ici une petite heure à Papeete, donc ils sont vraiment au-dessus de nous là, ils doivent nous faire coucou. Je leur fais coucou. Voilà, donc on entame notre 28e jour de mer, donc il reste moins de 400 000. Donc la nuit a été plutôt calme, avec des vents un peu mous, mais bon, on avance 5 nœuds et demi. La mer s'est bien calmée, donc ça fait du bien. Et puis voilà, donc arriver certainement dans la nuit du 7 au 8, mais on essaiera d'arriver au petit jour, vers le 8 au matin. Voilà, donc Eliane et les enfants nous accueilleront là-bas. On est vendredi, avant-dernier jour avant d'arriver. Et ultime intervention pour réaliser une petite on va dire amélioration de la pièce qui a été remplacée ce matin. Malheureusement, le trou commence à s'abîmer fortement, et là il faut rechemiser un peu l'ensemble. Donc je suis en train de réaliser à partir encore d'une boîte de conserve une petite pièce qui servira à renforcer tout ça. Et voilà, nous achevons la dernière nuit en mer, donc avec le lever du soleil, l'aube plutôt qui se lève.
et nous approchons des Marquises puisque nous sommes à moins de 30 000 de Nukuʻiva et surtout nous apercevons dans la pénombre là l'île de Uahuka. Uahuka, donc la première île donc, des Marquises à l'est, donc 25 000 à l'est de Nukuʻiva, qui se dévoile à nos yeux dans l'aube naissante, avec le soleil qui va bientôt se lever. Dernière nuit en mer, dernier jour de navigation, arrivé dans quelques heures, donc en fin de matinée, pour retrouver Eliane et les enfants et en terminer avec cette Transpacifique. Donc après un mois de navigation, dans des petits airs, puisqu'on a, bah ouais, les alizés n'étaient pas très puissants, mais bon, au final on a mis 30 jours, et puis on va découvrir ces îles des Marquises et la Polynésie française, la culture maori. Ah, ça va être superbe, très intéressant, belle découverte à vivre. À écrire mon journal de bord là, que Eliane a publié ensuite. Donc j'espère que vous avez apprécié cette lecture et puis là vous allez retrouver en images voilà, le vécu de cette Transpacifique pendant 30 jours à bord de Niue. Donc voilà, donc j'espère que les images compléteront bien le récit. Voilà, allez, à tout bientôt, je vous laisse avec ce beau lever de soleil.